yo. Now listen, yo. What you waiting for is the noisy tribe. We're back. Pressure, 見てろ絶対いつかほら電光石火飛び出しあの J かラック手に入れよそう信じてできた夢が見えるでしょこの腕に感じてよさ This moment I can feel 全長とライブシェルこのまま行くぜ I'm the noisy tribe Come with me, come and cry with me Got to be, got to feel now you got to be free Noisy tribe, you're my noisy tribe You can feel, you can feel, you can feel I'm alive Come with me, come and cry with me Got to be, got to feel now you got to be free Noisy tribe, you're my noisy tribe You can break, you can break, you can break Cause the noisy tribe Here come the noisy tribe, we're back Tu ne diras pas que je te l'ai dit, mais... Je crois que ton équipe va avoir de gros soucis dans pas longtemps. Que je m'explique, le type qui a perdu tout à l'heure, il a un peu pété les plans. Du coup, il a appelé des copains en renfort et c'est pas des enfants de cœur. Si je comprends bien, tu es en train de me demander de faire exprès de perdre. Non, attends, j'ai jamais dit ça, moi. Je t'ai seulement demandé de lever un peu le pied, c'est tout. Si je te dis ça, c'est pour toi, je veux pas que t'aies d'ennui. Réfléchis bien. Écoute, on les entend qui approchent. La sortie de ce virage est l'un des points les plus compliqués du parcours. Ils sortent d'une série de virages moyens en pleine descente et arrivent sur ce virage brusque à toute vitesse. Il est techniquement impossible de freiner de façon rectiligne. Je me demande comment le champion de descente de Gunma va s'y prendre pour passer ce virage. Surtout avec une 86 sans ABS. Oh, regardez, la 86 attend le dernier moment pour freiner. Il va filer droit dans le décor. Je n'ai jamais vu personne aller aussi vite à cet endroit du parcours. Wow, incroyable! Regardez comme il l'a rattrapé! C'est pas vrai. Oui, d'accord, merci. Fujiwara a encore fait des étincelles. Il paraît qu'il a soufflé le public avec sa technique de freinage. Ça ne m'étonne pas de lui. Au cours de ses essais sur ce parcours, il s'est concentré sur les virages pour pouvoir freiner au dernier moment à chaque fois. Cette course, c'est un véritable parcours de santé pour lui. Surtout que les freins de sa 86 ne sont pas réglés pour les surfaces planes, mais lui permettent justement d'être extrêmement précis en descente. Ajoutez à cela une voiture légère et un excellent pilote, et vous obtenez des performances de freinage supérieures à celles d'un système ABS. Grâce à sa puissance d'accélération, l'Alan Evo 6 va sûrement prendre de l'avance dans les sorties de virage. Mais la légèreté de sa voiture et sa technique de freinage devraient permettre à Takumi de combler cet écart.
pare-choc. Il commence à m'énerver. Continue comme ça et tu verras ce qui va t'arriver tout à l'heure. Peu importe. Je me débarrasserai de lui sans problème dans la dernière session rapide du parcours. Ma plage de vitesse est bien supérieure à celle d'une vulgaire 86. Keisuke, Oui? il y a une chose qui me tracasse. Juste avant le départ, Katumi m'a dit quelque chose de très inquiétant. Il lui a vraiment dit ça? Oui. Ce n'est peut-être que du bluff, mais ça m'inquiète quand même un peu. J'ai trouvé préférable de vous en parler. Vu le profil de ces types, ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai. Ce n'est pas possible. Si c'est le cas, ces types ne sont vraiment qu'une bande de pourriture. S'ils veulent jouer à ça, qu'est-ce qu'on attend pour faire venir nos copains, nous aussi? Il suffit que Keisuke passe 2-3 coups de fil et... Non, Kenta, laisse tomber. Hein, mais... Ce n'est sûrement que du bluff. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais enfin, écoute, Keisuke. Imagine une seconde que ce soit vrai. Ces mecs vont nous démolir et on n'y pourra rien. Ils auront l'avantage du nombre. Oui, j'en suis conscient. Mais tu peux me faire confiance quand je te dis qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'arrive à tenir la cadence. Il se débrouille pas mal, mais je doute qu'il arrive à me battre. Comme quoi, c'est bien le pilote qui fait la course. La dernière fois, celui qui pilotait la voiture devant moi, c'était mon père. Et en comparaison, la technique de freinage de ce type laisse vraiment à désirer. Ça y est. Je sais. J'ai trouvé son point faible. Je suis inquiet pour Takumi. J'ai peur que ces menaces l'aient déconcentré et l'empêchent de donner le meilleur de lui-même. L'intimidation est la meilleure technique pour saper le moral de son adversaire et prendre l'avantage psychologique. Tu as raison. J'espère qu'il aura écouté mes conseils. Je lui ai dit d'oublier cette histoire et de se concentrer sur la course. Ce n'est pas si simple. Le mal est fait malgré tout. Je crains que Takumi ne supporte pas la pression et qu'il craque. Cette situation, c'est une première pour lui. Tu te trompes. Ce garçon a un mental plus robuste que tu ne le crois. Tu le penses vraiment? Je suis d'accord avec toi. L'ayant déjà affronté sur la route, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est un garçon plutôt réservé dans la vie, mais une fois au volant, ce n'est plus le même homme. Sa concentration est celle d'un vrai pro. Ça fait de lui un pilote redoutable. J'ai trouvé son point faible. C'est le freinage. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vulgaire 86 pouvait être aussi performante. Il y a un truc qui me dépasse chez ce gamin. Il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Je ne dois pas lui laisser l'occasion de me doubler. Il faut absolument que j'assure cette session à faible vitesse. Tiens, il change de trajectoire. Il a dû être surpris par ma vitesse dans les virages et il cherche à m'empêcher d'attaquer. Voici un scénario possible.
Si la LAN Evo 6 se place en défense, il serrera davantage son entrée en virage. Et s'il néglige les attaques par l'extérieur, alors il créera une brèche dans laquelle Takumi pourra s'engouffrer. Et ainsi réussir à le doubler. Il me laisse un boulevard sur l'extérieur. C'est parfait. C'est bon, ils sont arrivés? Ok, super. On est en pleine course, là. Demande-leur d'attendre en bas jusqu'à la fin. Parfait. Attention, ces types sont des durs. T'as intérêt à les traiter avec respect. La cavalerie est arrivée. On va se marrer. On ne peut pas dire que le pilote de cette LAN Evo 6 soit mauvais. Mais en réalité, sa seule qualité, c'est sa capacité à exploiter la haute technologie dont sa voiture est équipée. Pour ce qui est du freinage, il ne fait que se reposer sur les performances de son système ABS. Ceci lui permet d'effectuer un freinage de haut niveau et d'exploiter à fond le grip de ses pneus, bien qu'il n'ait pas une habileté particulière. Ceci étant dit, ça m'étonnerait qu'il soit capable de réagir aux imprévus et de s'adapter à un changement de situation brutal. À mon avis, c'est son manque d'aptitude à définir le point de freinage en entrée de virage qui pourrait bien lui être fatal dans cette course. Si Fujiwara arrive à déduire cela tout seul, alors il a toutes les chances de l'emporter. Trop tôt! Je commence à en avoir marre de ce pot de colle. J'y suis presque. Plus qu'un seul virage. Et on arrivera au tronçon rapide où je pourrai enfin mettre les gaz. Mes pneus n'adhèrent plus à la route. C'est l'occasion. Oh non! Ça y est, je comprends. C'est l'huile. J'ai trop serré mon virage et j'ai roulé dans l'huile qui restait. Ne fais pas trop le malin, gamin. L'arrivée est encore loin. Il faut absolument que je repasse devant lui d'ici là. Ma voiture est de loin la plus puissante. Je vais retourner la situation dans la section rapide. Tu ne paies rien pour attendre. Je vais te montrer ce que c'est qu'une 2 litres turbo. Je vais vous pulvériser, toi et ta pauvre 1 litre 6. La dernière partie de ce parcours est une section à vitesse moyenne où la route s'élargit. La plage de vitesse va monter d'un cran. Mais alors l'Evo 6 va être avantagé? Non, Kenta, tu fais erreur. Oh, pourtant je croyais que... Plus la vitesse est importante et plus il devient technique de définir le bon point de freinage. Les risques se décuplent avec la vitesse. Est-ce que je n'ai pas raison, Ryosuke? Dans les sections rapides de descente, le facteur décisif, c'est le talent du pilote et non plus la puissance de la voiture. Allez, je n'arrive pas à le doubler.
Il n'a pas vu le virage ou quoi? Mission Impossible. Mission Impossible. People say, baby, I love danger. I go never miss a beat. Down inside, I just feel a stranger. Riding, riding, riding. Lost back in town, walking down, crossing streets inside your heart. Turn around and face it. Never take a chance with my soul. Mission Impossible, easy and simple goal. See the light in the stormy sky. Mission Impossible, ready to hit. Je n'ai jamais vu ça. Quel talent! C'est vrai? D'accord, merci. On me dit qu'il y aurait un groupe de 5 ou 6 voitures sur la route. Elles ont l'air de se diriger vers ici. Qu'est-ce qu'on va faire, Ryosuke? On ne peut pas continuer la course. Tant pis pour les contre-la-montre. Tenez-vous prêts, on risque de devoir décoller d'une minute à l'autre. La sécurité des membres de l'équipe reste notre priorité numéro 1. Fumihiro, si ça s'impose, on fera ce qu'on peut pour les retenir, Keisuke et moi. Toi, pendant ce temps, tu organises la fuite de l'équipe. Mais enfin, on ne peut pas vous abandonner. À force de multiplier les courses à l'extérieur, je me doutais qu'on en arriverait là un jour ou l'autre. Je m'y étais préparé. Mon frère a raison, Fumihiro. Ne t'en fais pas pour nous. Tu sais, j'ai l'habitude de ce genre de situation et ça ne me fait pas peur. J'en fais mon affaire. Tu peux compter sur moi. Comme tu voudras, Keisuke. Tu es le seul d'entre nous qui puisse tirer l'équipe de ce mauvais pas. Je te fais confiance. Moi aussi, je veux les affronter. Je viens avec toi, Keisuke. Toi, tu restes en dehors de ça, compris? Bon, d'accord. Fais en sorte de protéger Ryosuke coûte que coûte. Je compte sur toi. Sois tranquille. Moi aussi, je veux me battre à vos côtés. Aie confiance, Fujiwara. Ne t'en fais pas pour nous. Les voilà qui arrivent. Écoutez tous, montez dans les voitures 1 et 2 tout de suite. Ouvrez bien les yeux, les gars. Va y avoir du sport. Ce sale morveux en FD va regretter d'être venu au monde. Et puisqu'on est de la partie, il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas pour se défouler un peu. N'oubliez pas qu'on n'a pas gagné un yen dans cette histoire. Ah, je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à tout le mal qu'on s'est donné pour rien, ça me met en rogne. On va les réduire en bouillie. L'un de nos invités est l'ancien chef d'un gang connu. Ses copains et lui, je vous assure que ce ne sont pas des rigolos. Quand vous verrez leur tête, vous comprendrez ce que je veux dire. Effectivement, ces gars-là ne sont pas là pour plaisanter. Vous voyez le mec en violet? C'est lui le chef. Il est célèbre dans le nord du Kanto. Les gens le craignent comme la peste là-bas. Ne bouge pas d'ici, frangin.
Ah, c'est toi? Salut. Excuse-moi, Keisuke. Il fait sombre, je ne t'avais pas reconnu. Ça fait un bail, dis donc. Dis donc, Amada, c'est tes copains, cette bande de clowns? T'aurais intérêt à revoir tes fréquentations. En fait, c'est pas vraiment des copains, c'est juste des connaissances comme ça. J'ai accepté de leur rendre service, c'est tout. Mais dis-moi, est-ce qu'ils ont essayé de porter la main sur toi et tes amis? Indirectement, oui. Mais rassure-toi, ça n'a plus d'importance à présent. On a réglé ça entre nous. Pour l'instant, mon seul problème, c'est que tes voitures nous barrent la route. Ah, excuse-moi, je règle ça tout de suite. Alors, vous avez entendu? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit que tu les connaissais. Oui, enfin, comment dire? Mettons que ce sont de vieilles connaissances, c'est tout. Du temps de ma jeunesse un peu turbulente. Il se trouve que ce gars était sous mes ordres à une époque. Sous tes ordres? Enfin, quel soulagement. Tu nous as vraiment sauvé la mise. Tu sais, je me suis demandé ce qu'on allait devenir pendant un instant. On va pouvoir rentrer chez nous sains et saufs, avec nos voitures indemnes. Et tout ça grâce à toi, on te doit une fière chandelle. À cause de vos histoires, on est passé pour une belle bande de blaireaux. Vous nous avez fait déplacer, moi et mes gars, pour nous mettre la honte devant Keisuke. T'as une idée de qui c'est? Et en plus de ça, la Project D est une équipe respectée dans la province de Gunma. Vous pensiez qu'on allait s'en prendre à eux, bande d'abrutis? Vous avez oublié qu'on vient de là-bas, nous aussi? Je n'en savais rien, je t'assure. Je suis désolé, c'est notre faute, pardon. Nous non plus, on n'en avait aucune idée, je te le promets. C'est la vérité, on n'a rien à voir là-dedans, nous. Je t'en prie, ne nous fais pas de mal. Si vous croyez que vous allez vous en tirer aussi facilement, vous rêvez, mes cocos. Vous allez voir ce qu'il en coûte de nous prendre pour des bourriques. Vous pouvez faire vos prières. Puisque la FD de Keisuke a été endommagée et qu'elle n'est pas en état de courir, nous voudrions annuler les contre-la-montre. Est-ce que ça vous convient? Oui, comme vous voulez, monsieur. Très bien. La course est terminée. On rentre à la maison. Ouais! Grâce à cette victoire, nous sommes les maîtres de la région de Saitama! I feel ready to go and shine again. 'Cause I don't wanna fight for you. I wanna spend my time in a better way. Running away from you. I would fly in the sky. 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 I would fly in the sky all night, all morning. J'ai beaucoup appris lors de cette dernière course. J'ai enfin trouvé ma botte secrète. La voie à percer, c'est celle-là. Johnny Saita Rose For the reason they don't know 毎日が進めないけどびなが今日も降り潰した